Attendez, vous êtes sûr que c'est ici? Non, parce que moi, j'ai l'impression qu'on est un peu au milieu de nulle part, non? Dites-moi, monsieur, il existe sur une carte ce pont? Au moins, je suis sûr qu'il n'existe pas. Non, mais vous comprenez rien à ce que je dis, non? Vous comprenez? Oui, je comprends pas. Puis alors, moi, je parle pas portugais, là, faut avoir confiance. Hein. Bon, ben, je descends, hein, je vous dis au revoir. Au revoir, voilà. Moi, c'est Muriel Robin, hein. Ça vous dit rien? Non, c'est pas grave. Ouais. Bon, ben, au revoir, enfin, adieu. Voilà. Alors là, évidemment, il n'y a personne. Il y a quelqu'un? J'ai quitté la France, survolé l'Atlantique, parcouru plus de 9000 km pour rejoindre le Brésil. À peine arrivé à Sao Paulo, j'ai filé à l'ouest, direction la région du Pantanal. C'est un territoire aussi vaste que la Grande-Bretagne, couvert de plaines, de savanes et de terres inondées une partie de l'année. C'est aussi la terre des jaguars, les plus grands prédateurs de l'Amérique latine. Et c'est là, au cœur de ce monde sauvage, que je dois me rendre. Pour atteindre ma destination, j'attends mon compagnon de route. Celui à qui je dois de vivre des aventures folles et passionnantes. C'est Shiny, le défenseur de la nature et des animaux en danger. C'est avec lui que je vais risquer ma vie en partant à la rencontre des grands félins et de leur univers fascinant. Regarde ça! Nous serons également témoins d'une relation incroyable entre un humain et une bête féroce. Muriel, faut que tu saches qu'ici, les jaguars attaquent le bétail. Conséquence, les cow-boys tuent les jaguars pour protéger leurs vaches. Au cours de cette histoire vraie, nous allons aussi découvrir des petits survivants, frêles comme des chatons. Ce sont des orphelins dont les parents ont été tués par les chasseurs. Tu vois ici, c'est vraiment un orphelinat. Ces petits ne vont pas mourir de faim, seuls, abandonnés dans la savane. Parmi ces animaux, dont l'existence a été bouleversée, il y a un jaguar noir. C'est Luna. Elle a 8 mois. Depuis que sa mère a été tuée, elle grandit enfermée dans un enclos. Si elle ne sort pas d'ici, si personne ne lui permet de libérer ses instincts de prédateur, elle risque de devenir folle. Faudrait lui trouver un compagnon. Nous allons tout faire pour aider Luna, mais ce sera très risqué. Quoi qu'il arrive, s'ils se battent, c'est très dangereux. Nous, bouge pas. Mais avant d'en arriver là, il faut débuter cette aventure. Notre histoire commence maintenant. Oh là là! Mais oh, Ça va, Muriel? Super, mais c'est d'un romantisme. Oh, alors là, vraiment, mon prince charmant, mon Roméo, je suis Juliette, mais comment va... J'allais te dire comment tu vas faire pour monter, mais c'est moi qui vais descendre. Je pense bien, là-bas. Allez, ça alors, j'adore cette arrivée. Ah oui, ça le fait. Hein. J'adore ça. Voilà, là. Ah, là, c'est bien. Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va bien. Ouais? Il y a une J'arrive. barrière en jambe là. Passe la barrière, ma Muriel. Il n'y a pas de porte. Oh bah oui, je vais pas rester de l'autre côté. Hein. Trop bien, trop bien, Trop bien. trop bien. Ah, trop bien. Ça va. Prête pour l'aventure? Je suis archi prête. Mais Archi prête prête à un point, mais tu n'imagines même pas. Jaguar? Jaguar, tout ce que tu veux. Allez. Allez, crac. Pam. Ouh, ouh, ouh. Je savais que tu allais me mener en bateau, mais... On y va. Hop, c'est parti. On est tout de suite dans le bain. Oh là là. Tu vas oh voir, là. c'est génial. J'adore déjà, hein, j'adore. Oh là là. Waouh. Trop bien. Oh là là. Ouh, 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 ouh. Ah non, mais c'est trop bien. Regarde comme c'est beau. Là, t'es presque sur la terre des jaguars. Ça veut dire que même... Ils sont là. Exactement. Dès à présent, peut-être qu'on peut en apercevoir un sur la rive. Partout où il y a un peu des trouées comme ça, c'est les endroits que préfèrent les jaguars pour se reposer et regarder, observer la rivière.
Tu mets pas tes mains dans l'eau ou tes doigts en haut. Hein. Non, non, d'accord. Parce qu'il y a des... Il y a des prédateurs dans l'eau. Il y en a sur les rives, mais il y en a aussi dans l'eau. Piranha, caïman. Je suis Chani et je guide Muriel au cœur du Pantanal. Cette aventure sur la terre des jaguars est très enthousiasmante, mais elle est aussi très risquée. Je sais que les prédateurs qui vivent dans cet écosystème ont assez à manger pour ne pas nous considérer comme des proies. Mais on n'est jamais assez prudent. Je regarde ce côté, moi je regarde ce côté. D'accord. Ils peuvent nous regarder là, sauf que nous on les voit pas. Mais si on en voit, c'est ici. Partout dans le monde, c'est ici qu'on a des chances de les voir. Est-ce qu'il y en a ailleurs, des jaguars? Jaguars, tu les trouves? Alors on les trouve du sud des États-Unis, du Mexique, jusqu'en Argentine. On a du temps, on va sillonner la rivière. C'est de quelle couleur exactement le jaguar? Jaune orangé, ça dépend aussi des individus quand même. Puis le ventre va être blanc, mais surtout avec des taches noires qui sont propres à chaque individu. C'est aussi un peu leur carte d'identité, mais surtout, c'est un excellent moyen de se camoufler. C'est un camouflage parfait, c'est pour ça que pour nous, du coup, C'est compliqué. très compliqué. Il se peut très bien qu'il y ait un jaguar couché qui nous regarde et nous on passe à côté sans... Parce que c'est aussi son mode de chasse, il chasse à l'affût. Donc il est obligé de se planquer pour pouvoir être au plus près de sa proie, parce que lui, c'est pas un sprinter. Ouais. Comme le guépard. Donc il faut qu'il soit au plus près, donc camouflé, indétectable. Et ça arrange pas nos affaires. C'est sûr. J'ai vu que ça bougeait, il y avait un truc qui bougeait là. Ouais. Ah, pas plus que ça, mais... Qu'est-ce que tu fais, Muriel? Il y a des piranhas, il y a des caïmans. Tu veux te faire bouffer les doigts ou pas? Moi, je vais te montrer. Ah, mais c'est bon, j'ai fait une erreur, j'ai compris, je suis pas... Je vais te montrer ce qu'il y a dans l'eau. Je sais ce qu'il y a dans Ça va vraiment te faire comprendre. J'ai l'impression que tu me prends pas au sérieux. Regarde, attends, j'ai pris les cannes à pêche. Bah, c'est pas avec celle-là que tu vas attraper. Je vais te montrer. Allez, Là? partout, ouais. Et les piranhas, ils sont bien en profondeur. Les piranhas ont un appétit pour la viande, mais ils ne s'attaquent pas aux humains. Sauf s'ils détectent un saignement, car ils aiment le goût du sang. Ils peuvent en détecter une seule goutte dans l'eau à plusieurs dizaines de mètres. Attends. Tu l'as là? Ouais, Tu l'as? Et si un de ces poissons avait pris le doigt de Muriel pour un appât, il aurait pu lui emporter un bout de phalange avec ses dents acérées. Même morts, ils peuvent encore mordre. Donc si jamais tu as une égratignure, que tu saignes, tu te fais dévorer en quelques minutes. Oui, j'ai bien compris. Alors, en fait, Ok. pourquoi tu le remets pas dans l'eau? Parce qu'il va nous servir à attirer un autre prédateur, Le caïman. le caïman. Regarde là-bas, Où? Quoi? il y a un caïman qui est là-bas. Où ça? Là-bas. Oh, je le vois. Regarde les gros. Une bonne taille déjà. Ouais, il est pas mal. Ouais, ça fait quoi, 2 mètres ça? 2 mètres et demi? T'as vu ça? Regarde ça, la force. Tu l'as eu, c'est bien. Allez. Je te le donne, c'est bon. T'entends le... La force. Un beau bruit d'ailleurs. C'est énorme. Il faut bien que tu t'imagines que dans les eaux, là, il y en a des milliers. Tu les vois pas, mais ils sont sous la végétation, ils nous regardent, ils sont sous l'eau. Donc- Ça grouille de piranhas et de caïmans. Donc, par exemple, faut pas se baigner là-dedans.
Moi, tu ne m'y feras pas aller. Hein. Si c'est ton projet, ou je sais pas, pour une séquence qui serait genre séquence ça passe ou ça casse, en gros. Hein. Laisse-moi parler. C'est pas comme dans les films, il va pas arriver d'en dessous. Parce que c'est un caïman du Pantanal qui, lui, n'attaque pas les humains. Alors, t'as vu, on a attrapé un piranha qui a été mangé par un caïman. C'est super impressionnant, t'as vu ce qu'on a vécu? Bah, je l'ai encore sous les yeux, là. Bah ouais. Et maintenant, le prédateur du caïman, tu devines qui c'est? Le jaguar. Le jaguar. Il mange ça. Voilà, et plus qu'être le simple prédateur du caïman, le jaguar du Pantanal, il s'est spécialisé dans la chasse au caïman. Ils ont une façon particulière de s'attraper? Ils ont une façon très particulière. Et d'ailleurs, je vais te montrer ça. Je vais préparer dans mon sac. C'est un magicien. Tu me montres... Ah oui, très équipé, hein? Et... regarde ça. Alors, le jaguar, il est dans l'eau. Il arrive par derrière. Tac. Tu vois la morsure sur le crâne. Sur le crâne. Et ça, c'est unique dans le monde des félins. Il retourne dans l'eau. Il retourne dans l'eau, mais il va la porter. Regarde ça, au ralenti. Tac. Et c'est le seul félin qui a des canines capables de faire ça. La force. Qui attaque par derrière, qui perce le crâne. Regarde ça. C'est le seul félin qui fait ça, qui enfonce ses crocs dans le crâne, comme ça. Dans le crâne, là, dans ici. Le crâne, regarde ça. Là, on le voyait très bien, là. Regarde-le, là, regarde-le. On va peut-être voir ça. Ah ouais. Et tu sais, ils ont développé cette mâchoire qui est la plus puissante dans le règne des félins. On pense que c'est avant tout, au départ, parce qu'ils mangeaient les tortues. Dans les périodes de disette, il n'y avait pas beaucoup de proies. Ils mangeaient les tortues, donc il fallait qu'ils percent la carapace. Et ensuite, bien équipés, ils sont capables de faire ça. L'autre, il voit rien. Et l'autre, il est derrière, il voit rien. Bon. Regarde. Bam. Le moment où il bouge, c'est trop tard. Et là, c'est fini. Le jaguar, c'est vraiment le prédateur suprême dans toute l'Amérique latine. Et alors, comment on fait pour les voir, les jaguars? Ben, on va maintenant, puisqu'on n'est pas arrivé à en voir sur les rives, je vais t'emmener dans la forêt, par pied. Là, c'est carrément un champ de fleurs, quoi. Hein? Ouais, ça va pas faire notre affaire, je pense. Pour les lys? Ouais, pour les lys. Ouais, mais c'est beau. Ouais, mais bon. Waouh! Non, on va rester bloqué, c'est sûr. Hein. Eh mince. Magnifique. C'est beau. Wouh! Tiens le moteur. Ouais. Encore à droite, encore à droite. Passe par le trou, là. Hein? Le trou, tu vois la trou dans la végétation? Bah oui, je le vois, le trou dans la végétation. Éteins le moteur. Ouais. On a encore des trucs. C'est un truc qui m'a piqué, moi. Il y a trop de poids, on n'arrive pas à reculer. Mais tu vois, pour les jaguars, il faut bien que tu t'imagines que leur vie, elle n'est pas facile non plus. Parce que pour nous, c'est pas évident de se déplacer dans un environnement comme ça, mais pour eux, 5 mois de l'année, il n'y a quasiment plus de terre. C'est tout inondé. Chez les félins, c'est quand même rare de trouver des félins dans ce genre d'environnement. Dans cette forêt, à part, il n'y a que des animaux, il n'y a pas d'humains. Si, tu sais, je t'ai dit tout à l'heure que tu es dans le Far West du Brésil. Donc il y a des cow-boys. C'est pas... Exactement. Alors quand c'est inondé, ils font quoi les cow-boys? Ils nagent toute la journée. Ils Salut. sont dans des terres plus hautes. Mais encore une fois, le Pantanal, c'est grand comme la Grande-Bretagne. Et tu as 80% qui est rempli d'eau à 5 mois de l'année. Donc ils essayent de... Donc après, tout le monde se concentre sur les parties émergentes. Mais Et leurs animaux, alors, les cow-boys? Pareil. Ils ont quoi comme... Les cow-boys, donc des vaches. Non. Cow. Mais c'est surtout, là, on est dans le monde des jaguars. Oui, mais, on s'en fout des vaches. Non, mais il faut bien que tu comprennes que dans 12 mois de l'année, Ouais. il passe du tout au tout. C'est que c'est très sec et ensuite complètement inondé. D'accord. Et lui, il doit s'adapter à ça. Il doit vraiment passer du tout au tout et avoir une capacité d'adaptation qui est phénoménale. C'est pour ça qu'il est devenu unique, si tu le compares aux autres félins. Et c'est pour ça que par la force des choses, c'est devenu un félin d'eau qui va extrêmement bien nager, qui va chercher même du poisson, hein, même du poisson.
T'as rarement entendu parler d'un des gros félins qui... C'est quoi comme poisson, Jean? Piranha. Ah bah bien sûr. Les piranhas. Oui. T'aimes bien les piranhas? Allez, on y va. On est bon. Tu vois le trou sous les palmiers là-bas? Ouais. Ce sera un endroit idéal pour un jaguar pour se reposer. Pour nous aussi d'ailleurs. Hein. Et là, Ouais. c'est l'endroit où on va descendre, ma Muriel. Attends 2 minutes, j'attache le bateau, reste où tu es. Shiny, Oui, non, non. Shiny, je crois que je vais pas aller dans cette forêt sans rigoler. Si, viens là. C'est quelque chose que les gens font pas beaucoup ici, c'est vrai. Non, attends. Je te cache pas. Donc on monte en danger et on descend en sécurité. On va même mettre un pied là-dedans. Si tu vas le faire, tu vas venir avec moi, on va descendre là. On va faire attention à notre environnement. Je peux poser... Non, tu poseras des questions, mais tu es venu au Brésil pour voir des jaguars. Tu t'attends bien un moment. Il est bien normal que je pose des questions. Allez, viens. Non, attends, Shiny, s'il te plaît. Quand on est là, qu'on est là-dedans, si un jaguar, on voit un jaguar à 15 mètres, Le jaguar, fait ici, quoi? ils ne sont pas des mangeurs d'hommes. Il y a quasiment quasiment pas. Quasiment pas, il y a eu quand même. Il y a eu, et c'était souvent dans les scénarios, quand on entend les histoires, c'est des jaguars acculés par des chiens ou des chasseurs. Donc C'est un grand prédateur. Ici, tu es dans l'écosystème du Pantanal qui est sain. C'est-à-dire que tout est encore normal. Il y a beaucoup de proies, l'environnement est riche. Donc du coup, l'homme ne rentre pas dans son menu. D'accord? Enfin, non mais attends, vu la dangerosité de cet animal, et admettons, on est là-dedans, admettons, il approche, on fait quoi? On est Eh bien, là, tu réagis à toi, tu l'inverse. sors ton petit couteau? Non, Oh, tu réagis à l'inverse d'une proie. Le jaguar, il va... Faut que je t'explique ça. On va d'abord sur la rive. Tu vois, le bateau, il est en train de partir. On va sur la rive. Je t'explique ça. Sur la rive, juste sur la rive. Allez, viens. Allez, viens. On a perdu du temps. Voilà. Allez, viens. Hop. Tu mets ton premier pas sur la terre des jaguars. Allez, viens. J'ai des choses à t'expliquer. Et rentre un peu. Muriel. ouais, qu'est-ce que La tu chose sors? qu'il faut que tu saches, c'est que on rentre pas en mode touriste sur la terre des jaguars. Pour rentrer sur la terre des jaguars, il te faut une nouvelle identité. Pour les jaguars, l'identité, ça passe par l'odeur. D'accord? L'odeur, les hommes, on a une odeur très forte, qui est caractéristique des humains. C'est pas ce qu'on veut. On veut lui présenter une identité qui lui convienne. Et pour ça, il faut que tu aies quelque chose avec toi, que j'ai préparé, pour que ça se passe bien. C'est un bout de tissu, tu vas accrocher sur ton sac. Oh là là, vous n'êtes pas trompé dans les odeurs? Tu sens quoi? D'après toi, ça sent quoi? Ça sent la merde. Hein. Effectivement, le jaguar, quand il laisse C'est la sienne? ses selles, voilà, il diffuse son peux- identité de tu partout. peux éloigner ta main Non, gauche? non. Ah, oui, c'est sympa. C'est pour couvrir ton odeur. Alors, c'est pas les tromper, hein, ils sont pas bêtes non plus. Mais c'est une odeur qui va rassurer, voire attirer. Voire attirer. Mais- Là, voilà la bonne idée. Bien sûr. Alors, ça te plaît pas l'odeur? Arrête. Non, je te jure, accroche derrière. Donc ça, c'est ta nouvelle identité. En fait, c'est tes faux papiers, tu vois. Tu vas passer pour quelqu'un d'autre, pour les jaguars. Et moi, j'en ai un pour moi, avec ma propre identité. Voilà. Moi, j'ai une question. Hein. Dis-moi. On a un jaguar à 15 mètres. D'accord. On fait quoi? On fait quoi? Tu réagis à l'inverse d'une proie. Le jaguar, comme la plupart des prédateurs, ou en tout cas des grands félins, ils se mettent dans des modes. En mode de chasse, quand il a vu une proie en face de lui, il s'attend à un comportement stéréotypé de sa proie, c'est-à-dire la fuite. Il faut que pour lui, tu brouilles les pistes. Donc il ne faut surtout pas partir en courant. Il faut lui faire fond, il faut montrer ton assurance. Et là, il va se dire, oh là, normalement, les proies, elles réagissent pas du tout comme ça. D'accord? Ça, c'est une des clés. Ensuite, on est dans un endroit, certes, où il y a beaucoup de jaguars, mais comme l'environnement est tellement sain, il y a tellement de proies, qu'en fait, l'homme ne rentre pas dans le menu. Il y a eu des accidents, mais pas un acte de prédation vers les humains. Ça te rassure? Maintenant? Non. J'ai fait de mon mieux, là. Allez, on y va. On va avancer doucement. Et maintenant, le but, c'est de trouver les premières traces.
D'accord? Allez, et tu t'éloignes pas trop. Tu restes près de moi. Allez, Muriel, sérieusement. Viens là. À quoi? Ben, regarde. Oh la vache! Regarde. Elles sont pas fraîches, très fraîches, c'est pour ça qu'elles sont pas belles. Au secours! Là, tu vois, elles sont trop anciennes. Et puis, il y a certainement plus dessus, donc elles sont pas très claires. Enfin, elles sont là. Elles sont là, regarde la taille. C'est un gros chat. Ouais. Il est dans quel sens? Elle est là. Là, il repart. C'est ça, hein, il repart. Et 2 secondes, sa proie, quand il l'attrape, il la mange au sol, ou il monte dans les arbres? Et non, il monte pas, pas comme, Comme le léopard. Il peut passer du temps dans les arbres, donc il faut regarder un petit peu Ah, en il haut. peut passer. Il grimpe très bien, mais il n'a pas ce réflexe. Il n'a pas d'autres grands prédateurs. Les léopards, pourquoi ils le font? Parce qu'il y a les lions, parce qu'il y a les hyènes qui peuvent lui voler son dîner. C'est pas le cas du jaguar. Mais en tout cas, il peut monter dans les arbres. C'est-à-dire que si je lève la Ouais, tête, ouais. là, par exemple, il faut voir un Oui, jaguar. et il passe du temps pour se reposer. C'est ça. Là, il faut que tu commences à t'imaginer le jaguar qui part. Là, le chat qui fait 80 ou 120 kilos, quoi. Ah oui, là, c'est du gros pompon, là. C'est du gros pompon. Là, c'est du gros pompon. C'est génial. Ah bah, c'est génial. Ouais, super. Pourquoi t'es pas contente de voir? Si, Arrête. je suis tellement contente, j'arrive pas. venu chercher. C'est j'arrive pas, il y a un génial. boucan Allez, dans c'est cette génial, forêt, il c'est fait une génial. chaleur, il y a les mouches. J'ai été piqué par un truc qui me démange très fort. C'est-à-dire que la tique, elle m'aime beaucoup, la tique. Cela dit, on a vu une trace de jaguar. C'est énorme. Oh, ah. Non, c'est les bêtes. Ah ouais. Bah oui, il y en a pas mal. Le jaguar est un prédateur solitaire qui surveille, contrôle et défend farouchement son territoire de chasse. Le territoire du jaguar, c'est une constellation de zones. Par exemple, là, c'est peut-être sa zone de chasse. Il doit revendiquer l'endroit. Et pour ça, il va utiliser des arbres comme ça, des arbres à jaguar. Il va arriver, la première chose qu'il va faire, il va venir, il va sentir. Il va retrousser les babines. Il va inspirer. Et avec sa langue, il va faire un mouvement sur son palais. Il va faire une sorte de scanner de tout ce qu'il y a de chimique sur l'arbre. Donc il va se dire, est-ce qu'il y a un jaguar qui est passé ou pas? Quelqu'un d'autre, une femelle, peut-être réceptive, un autre mâle qui me défie. Donc il scanne. Avec la langue sur le palais comme ça. C'est vraiment, il fait le scanner de la situation. Et dans le cerveau, là, ting, 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 les informations qui montent. Alors où ça va le... Oh, il y a une femelle là. Ça sent bon. Ou, oh là, il y a quelqu'un qui me défie. Donc vexé, forcément, il va se mettre à uriner, dans un premier temps. Identité chimique, je te laisse savoir que je suis aussi un mâle, que je suis pleine force. Exactement, je suis en pleine force. Rouge.
C'est pas je te fais pipi dessus, mais... Et ben c'est exactement. Il laisse son identité chimique et ensuite, il va montrer aussi sa force. Il va lui dire, tu n'es pas le bienvenu. Et ça passe par une position comme ça, où il fait ses griffes. T'as vu comme c'est impressionnant les griffes? Les traces. Et là, le message qu'il envoie, c'est pas un message amical. Les griffes, c'est vraiment pour dire, tu n'es pas le bienvenu. C'est mon territoire, c'est ma zone. Je griffe plus profond que toi, je suis plus fort. Exactement, regarde comme je suis fort. J'écarte bien mes griffes, je les sors tout ce que je peux. Mais plus il y a de jaguars, plus il y a du boulot pour marquer son territoire. Donc ils n'arrêtent pas d'uriner, de déféquer, de marquer avec leurs joues, de se frotter comme ça contre l'arbre. Qu'est-ce qu'il fait ton chat? C'est amical le chat, évidemment. Lui, il s'imprègne de son odeur sur toi. Comme ça, quand il va te ressentir, t'es mon ami. Ça, c'est le chat. Tu veux parler de Pompon? Je veux parler de Pompon, qui fait certainement sur ton mollet Bien sûr. quand tu rentres chez toi. Lui, c'est amical, c'est pour dire, voilà. Chez le jaguar, là, c'est plus pour laisser son identité, même si entre une femelle et son petit, ou quand il y a un lien amical, ils vont être aussi très dans le contact. Ils peuvent marcher et se toucher comme ça. Depuis que nous sommes dans cette forêt du Pantanal, le jaguar que nous suivons sait que nous sommes à sa recherche. Il nous a observés, indétectables. Mais après 4 heures de cache-cache avec nous, souverain sur son territoire, il vient de décider qu'il était temps que nos chemins se croisent enfin. Viens. Je le vois. Regarde ça. Mais regarde la puissance. Mais quelle beauté. Oh, c'est fascinant de voir ça, là. C'est énorme. Allez, Ouais, regarde. Oh, la force. regarde ça. Waouh. C'est juste parfait, la distance. C'est un peu irréel. Parce que d'un coup, il est là, à côté. Enfin, on est à combien, là? À 30 mètres. Je commençais à perdre espoir, hein, sincèrement. Non, mais c'est pas... Regarde. Oh, génial. Wow. Oh, la bête. Non, mais c'est... Regarde. Il nous a senti, là, hein? C'est sûr. Regarde-le. Il disparaît. Ouais, il s'en va. Hey. Il y a des rendez-vous qui marquent toute une vie. Notre face-à-face avec le jaguar du Pantanal en fait partie. Mais quelque part, dans cette immensité, d'autres rendez-vous marquants nous attendent. Je veux dévoiler à Muriel la menace qui pèse sur les grands félins qui semblent si puissants. Ce sera pour demain, car la nuit s'apprête à tomber. Pour notre sécurité, je décide de rejoindre un abri de fortune Ah oui, quand même. que j'ai repéré plusieurs jours auparavant. Moi, j'aime beaucoup. J'aime Tu vas beaucoup. passer la nuit là? Un bois, la couleur que j'aime, très chic. Et alors, tu sais, je trouve ça bien parce que le coup du hamac entre deux arbres, tu vois, c'est bon, quoi. Ça va. Ça va? Alors que là, le côté Cap Ferret, Île de Ré, j'adore. Cabane de pêcheurs abandonnée? Ça a beaucoup de gueule. Ouais. Ouais. On va l'oublier. J'aime beaucoup. Hop, attends, on va passer par là.
Merci beaucoup. Tu fais attention, ça glisse. Oui. Et voilà. Regarde, on va être bien. Top. Top. J'adore. Ah, j'adore. T'as ton hamac avec toi, tu l'as bien pris. Hein. Ah, bien sûr. Tiens, ça c'est le tien. Merci. Hop. Tu as les cordes? Oui, elles sont dedans normalement. Ah, Ouvre, génial. c'est tout est dedans. Ah non, c'est inversé, ça c'est le tien. T'entends? T'entends? Oh, viens. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est un jaguar. Quoi? Viens là, chut, écoute. Là. Oh. Ah, ça peut être un appel sexuel. Écoute. Ça peut être une femelle qui attire, qui dit hey, je suis là, je suis réceptif, je vais m'accoupler. C'est très bruyant chez les jaguars. En fait. C'est ce qu'on... Ouais. Ça forme. Comme ça. C'est incroyable ce bruit. Et ça, c'est une femelle, toi, tu es sûr de ça? Non, certes, pas à 100%. Et si c'était un mâle, donc lui... Mais ça y ressemble beaucoup. Mais il dirait quoi, lui, alors, si c'est un mâle? Et il pourrait répondre, mais surtout, il se dirige vers la direction. Il va vers la direction pour la rencontrer. Et en fait, les deux vont être très bruyants au début, avant l'acte. C'est très bruyant chez les jaguars. D'accord, bon, ça discute, puis alors... Mais là, il est loin. Il est loin. Pas trop quand même, parce qu'on l'entend bien. Bah oui, bien, très Par contre, bien. j'ai du mal à le situer. Si tu veux, c'est des animaux solitaires. Donc, ils ne se voient pas régulièrement, mais ils ont besoin quand même de garder une sorte de tissu social. Et ça passe par les vocalises. Voilà, de nouveau. C'est typique, tu vois, rapide au début, et après ça va se ralentir. Toujours comme ça. Toujours comme ça. Les mâles, entre eux, c'est la guerre Ah, c'est la guerre. d'office. Un mâle qui rencontre un mâle. Compétition pour les femelles, mais c'est pour ça aussi les excréments. Ce que tu as sur ton sac, on trouve beaucoup dans la forêt à des endroits bien particuliers. Et en plus de diffuser son identité, c'est aussi dire « Hé, là, c'est mon territoire, ça m'appartient. Donc s'il y a des femelles ici, c'est moi qui suis en priorité. » Ça veut dire que ce sont des mâles qui sont déjà assez âgés pour revendiquer ça. Il faut avoir une certaine confiance en soi pour dire « Hé, je suis le boss ici. » Et la femelle, elle va s'assurer qu'elle a les bonnes ondes de tout le monde. Donc elle va essayer de s'entendre avec tout le monde en fait quand elle rencontre un mâle, en gros. Je suis réceptive, il y a un garçon intéressé. C'est l'histoire du monde, quoi. C'est du monde. Allez, il faut qu'on mette les hamacs. Alors, Alors, papaya, papaya. Pour moi, peut-être comme ça, non? comment? Comme ça, voilà. Ouais. Là? Ouais. Et toi, tu vas te mettre comment? Et moi, je vais mettre de là à là-bas. Moi? Ça va bien? Ah oui, monsieur. Il est bonjour, Thierry. Bonjour. Coucou, regardez comment on fait. Hop. Bonjour. Ah, j'ai ouvert, si, il y en a des moustiques, mais pas trop. Oh là là. Alors ce matin, tu as la cabane qui est en face, là, elle était rose. C'était joli. Et un bruit, des sons, plein de sons, des coins, des oiseaux, des coins, des trucs. Allez, Muriel. Ok. Le bateau est toujours là, c'est pas mal. Je passe devant, hein? Ouais. Oh. Ça te ferait rire si je tombais dans l'eau? Tiens, prends ton sac. Tu veux que je t'aide? Tu veux un coup de main? Non, ça va aller. Tu veux me mettre là? Merci. Alors, ma Muriel, hop, on va monter la rivière, d'accord? On part en amont, on va se diriger vers la plaine. En fait, c'est les pâturages. Oh, les pâturages, ce mot-là, on n'emploie jamais, à Paris, j'emploie jamais le mot pâturage. Et tu sais que ces pâturages qui sont un peu spéciaux, Pourquoi? c'est aussi l'habitat du jaguar, Eh oui. mais pas que. Il y a quand même 4 millions de têtes de bétail dans tout le Pantanal. D'où le problème.
D'où une idée de conflit. Donc je t'emmène là-bas, tu mets pas tes mains dans l'eau, d'accord? Ça y est, j'ai compris maintenant. Ok. Et l'aventure continue. Et comment? On va les cowboys! Tan, 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 Le Pantanal, c'est le Far West brésilien. Il y a d'abord eu une ruée vers l'or à la fin du XVIIIe siècle. Et puis ensuite, les immenses prairies ont été attribuées pour une bouchée de pain aux aventuriers qui acceptaient de s'installer en territoire hostile. D'immenses ranchs ont vu le jour. Et la région s'est depuis constellée de troupeaux de vaches. Une véritable aubaine pour les amateurs de viande. Face à un jaguar affamé, une vache n'a aucune chance de s'en sortir. La bête est encore plus facile à croquer qu'un caïman. Alors, des scènes de crime comme celle-ci, il y en a quotidiennement dans les ranchs du Pantanal. En conséquence, il y a en permanence des conflits entre les éleveurs qui protègent leurs vaches et les jaguars qui veulent les manger. Nous partons découvrir l'envers du décor, la face cachée de ces paysages magnifiques. Le Pantanal, c'est aussi une terre d'affrontement entre humains et grands félins. Alors tu vois, ma Muriel, on arrive au ranch de San Francisco. Let's go to San Francisco. Bah, tu connais pas parce que t'es trop jeune. Mais oui. Alors. Et alors, qu'est-ce qu'il y a au ranch de San Il y a Francisco? plein de choses qui t'attendent. Tadam. C'est sûr qu'il y a des chevaux, hein, c'est sûr. Moi, je ne monte pas, hein, donc je pense que... Voilà, ma Muriel. Bien sûr. Alors, la terre des jaguars, c'est aussi la terre Des chevaux. des cow-boys. Ouais. Hello, guys. Hello, guys. Hello. Hi, how are you? Hello, welcome. Good? This is Hello. Muriel. Hi. Oh, nice to meet you. Hi. Hi, how are you? Good? Si vous voulez chevaucher avec nous, il faut mettre un chapeau. Wow. C'est petit, ça? C'est petit. C'est petit. C'est trop petit. Too little. This one. This one. Yes, yes. Ah, yeah, Yes. ça te va bien. OK. Avec nos amis, on va partir pour que tu comprennes leur travail en fait ici. Euh, De quoi ils vivent, leurs ressources, leur mode de vie. C'est devenu à part entière l'identité du Pantanal. Et pourquoi c'est important de connaître ça, pour vraiment comprendre la nature du conflit entre ces cow-boys et les jaguars. c'est vraiment le Far West, quoi. Ah, c'est le Far West. Donc là, on va participer au changement d'enclos d'un troupeau, ce qu'ils font quotidiennement. Ils sont très souvent obligés de changer d'enclos à cause de la présence des jaguars. C'est parce que pour un jaguar, ça c'est un peu le fast-food super facile. Donc si jamais tu as une attaque, le jaguar il va revenir quelques jours plus tard, retuer une vache. Donc pour couper un peu ses habitudes, ils sont obligés de les emmener dans des enclos différents. C'est un travail, c'est un surplus de travail. Excuse-moi. Pardon, j'ai Muriel, une vache à récupérer. reviens. Viens, relevé, viens. Là, viens. Wolverine, Viens. c'est bien. Bien, c'est bien. C'est bien. Oui, c'est un surplus de travail énorme. Parce Ah, que mais s'il n'y avait évidemment. pas ça, il n'y aurait pas à faire tous ces déplacements. Entre autres. Il y a une surcharge de travail et puis une surcharge économique parce qu'ils sont obligés de mettre des fils électriques. C'est pas du tout pour les vaches comme on met des fils électriques en France pour les vaches. Non, il y a déjà des clôtures. Ils mettent des fils électriques bas pour les jaguars.
ça limite parce que le jaguar, s'il se prend une châtaigne, il va comprendre que c'est pas si facile que ça que de tuer des vaches. Sans ça, tu vois, 4 millions de têtes de bétail dans tout le Pantanal, pour les jaguars, c'est... Voilà, plus besoin d'aller chercher les caïmans. 1 ou 2 vaches par semaine, ça suffit. Effectivement, ça mange combien un jaguar? Il va chasser, il va tuer une grosse proie tous les 3-4 jours. Mais il revient sur la carcasse. Donc tu peux trouver mort, et puis le lendemain, il va revenir, la nuit, il va revenir. Et c'est comme ça aussi que lors des conflits, ben, le cow-boy va attendre et va éliminer le jaguar au moment où il revient. Mais encore une fois, on peut les comprendre. La vie devient de plus en plus difficile. Et s'ils ne trouvent pas d'alternative, comment compenser ce manque? Parce que c'est énorme en termes. Les gens peuvent se dire oh, c'est une vache de temps en temps, mais dans des troupeaux, c'est quasi quotidiennement. Quasi quotidiennement. Alors on parle évidemment de troupeaux énormes. Oui, mais ça fait beaucoup de vaches quand même. Exactement. Économiquement parlant, on peut comprendre aussi une colère de la part des pantaneros. On a trouvé une carcasse. Ce matin, un jaguar a tué une vache. On y va? Yes, of course. Tu vois, c'est Hein? super fréquent, quoi. Regarde les vautours. Ouais. Donc on n'est pas loin de la carcasse, Là, tu vois. regarde. Il y en a un. Ouais, exactement, tu vois. J'ai vu les vautours, puis j'ai l'odeur. Donc on n'est pas loin. Ah, you take this one? Ah ouais. Ok. Ah d'accord, ok. Ah la vache. Regardez ça. Venez plus près. Ah ok. Ah, jaguar. Un mâle. Une trace de jaguar. C'est vraiment un grand jaguar. Moi qui étais chasseur, quand je vois ça, je trouve que c'est très beau. J'imagine la taille de la bête, Qu'est-ce qui est beau? son gabarit, sa musculature, la taille de son cou, la taille de sa tête et de ses dents. C'est ça qui est beau. C'est magnifique. Et cet animal vous fascine et en même temps, il vous fait du mal. Il fait du mal à votre bétail. Il s'est habitué à la quantité de bétail dont il dispose ici. Et il n'a aucun problème, vu l'abondance de proies. Il s'est habitué à manger les vaches. Et qu'est-ce que vous faites quand ça arrive? Vous laissez vos bêtes se faire manger ou qu'est-ce que vous faites quand il y a ce genre de conflit? Nous avons un problème que l'Europe a déjà connu, que la France a déjà connu. La France a exterminé les loups. L'Australie est en train de décimer les chiens dingos pour préserver ses moutons. Alors, que faisons-nous au Brésil? Eh bien, c'est terrible. Mais au Brésil, on tue les jaguars. On tue les jaguars parce qu'une bête de bétail comme ça coûte 300 €. Si un jaguar en mange 5 ou 6 par mois, ça fait près de 1 800 € de perte. Sur un an, ça représente 21 600 € de préjudice. Et s'il y a 5 ou 6 jaguars, alors là, vous en avez pour 130 000 €. Alors quand vous êtes un grand propriétaire terrien, pas de problème, vous pouvez faire avec. Mais si vous avez un petit ranch ou un ranch moyen, le préjudice est important. Ouais. On a le droit de tuer les jaguars? Non, c'est illégal. Au Brésil, c'est interdit. Mais personne ne sait si on a tué un jaguar ou pas. Donc si vous voulez chasser, vous venez faire une battue ici, avec les chiens. Si vous n'avez pas de chien ou si vous n'en voulez pas, vous pouvez utiliser du poison. Si vous ne voulez pas utiliser de poison, vous pouvez attendre sur une position un peu élevée. Le jaguar revient toujours pour manger sa proie. Et là, vous le tuez. Le gouvernement ne comprend pas qu'il faut trouver une solution à tout ça. Une chasse contrôlée, quelque chose de ce genre. Parce que ça ne marche pas une loi qui dit « c'est interdit ».
Au Brésil, ça n'existe pas, ça. Interdit ou pas, les gens le font. Les cow-boys du Pantanal n'exterminent pas systématiquement les jaguars. Mais pour protéger les vaches, certains ranchs éliminent sans hésiter les prédateurs les plus efficaces, ceux qui mangent le plus de bétail. Et lorsque c'est une femelle jaguar qui est tuée, elle laisse souvent derrière elle des petits orphelins. Alors, quel est le sort de ces bébés? Peuvent-ils survivre sans leur mère? Et quel est l'avenir des jaguars s'ils sont recueillis par des sauveteurs? Pourront-ils continuer à vivre dans le monde sauvage ou bien sont-ils condamnés? J'accompagne Muriel pour trouver des réponses à ces questions. Elle se trouve certainement là où nous partons avec ce petit avion. Un sanctuaire à la fois accueillant et dangereux. On a 2 heures de vol. Oui. Ouais, pour aller. Les toilettes sont au fond? Tu te retiendras pendant 2 heures, ça va? Bien sûr. Je t'emmène dans un sanctuaire où ils récupèrent des jeunes jaguars. Ouais. Lors des conflits, parfois il y a des mères qui se font tuer. Et donc du coup, il y a des bébés qui se retrouvent sans parents. Donc il y a une ONG qui les récupère, il y a un sanctuaire qui s'est créé. Où tu vas pouvoir être au plus près de ces jaguars et puis faire un petit peu partie de leur vie en fait. D'accord? Ça me va bien. Allez. Tu t'installes devant, derrière? Je sais pas, je me mets à côté de toi, non? Ouais, d'accord. Moi, quand je meurs, j'aime bien être à côté de quelqu'un que je connais. Allez Muriel, on est arrivé au sanctuaire de Leandro. Allez. Hey! Hi Leandro. Bonjour Leandro, ça va? Bonjour, Yeah, good. ça va bien. Hey, hello! Bonjour! Soyez les bienvenus. Ça nous fait plaisir de vous avoir chez nous. Oh, so happy to be here. Tellement heureuse d'être là. Parce que je crois que je vais voir des... Tu vas avoir des choses exceptionnelles. Leandro et son épouse Anna, c'est des personnages très charismatiques dans le monde de la protection des jaguars. Et ici, tu entres dans son sanctuaire où il récupère ces animaux victimes des conflits avec les éleveurs, donc les bébés qui se retrouvent comme ça orphelins. Et là, tu vas vraiment être au plus près de ces petits jaguars grâce à Leandro et Anna. Mais qu'est-ce que c'est ici? Deux petits qui ont été récupérés. Deux petits qui ont été sauvés. Vas-y. Thank you. Thank you. Please. Mon Dieu. Lui, c'est un petit mâle. Et elle, c'est une femelle. Frère et sœur? Brother and sister? Oui. Quel âge? Leur âge? 20 jours. 20 jours. Ils ont ouvert leurs yeux il y a seulement 2 ou 3 jours. Les jaguars, il faut que tu saches qu'ils sont aveugles les 15 premiers jours de leur vie. Donc là, tu vois, ils sont encore un peu dans le flou parce qu'ils viennent juste d'ouvrir les yeux. Mais plus tard, ils vont avoir une vision exceptionnelle. Et notamment, ils sont capables de voir très bien la nuit parce qu'ils absorbent beaucoup plus de lumière que nous, 6 fois plus de lumière que nous. C'est assez comparable au chat, en fait. Tu vois. Mais en plus de ça, ils voient aussi très bien la journée, et mieux que le chat domestique, la journée, puisqu'ils sont vraiment adaptés pour vivre en journée et aussi la nuit. Son nom est Toufal. Elle? Pandora. Pandora. Pandora and Tufon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hey, hey. Donc tu vois, une femelle, elle va
être en gestation pendant 4 mois. Elle va donner naissance à 2, 3, grand maximum 4, c'est très rare 4. La plupart du temps, c'est 2 petits. Bah, au moins, ces deux-là, ils seront ensemble, ils ne sont pas séparés. Donc, tu vois, ici, c'est vraiment un orphelinat pour tous ces bébés dont la mère a été tuée lors de ces conflits, justement, entre éleveurs et jaguars. Ces jaguars qui s'approchent du bétail. Et de manière un peu systématique pour ces animaux qui posent problème, ils se font tuer. Certains de ces jaguars sont des femelles avec des bébés. Et les bébés, dans le meilleur des cas, se retrouvent ici grâce à Alejandro et Anna qui leur donnent une deuxième chance, quoi. Alors, c'est une mauvaise nouvelle, parce qu'évidemment, c'est un conflit, la maman s'est fait tuer, mais c'est aussi une bonne nouvelle, puisque ces petits ne vont pas mourir de faim, seuls, abandonnés dans la savane. Attention à ton visage, quand même. Ouais, attention aux griffes, quand même. Non, je me sens bien. Ouais, au visage, tu ne voudrais pas faire ta carrière avec... Toute la partie visageale, évidemment, moi qui ai fait une carrière uniquement sur mon physique. Attention. Tout ça reprend d'un coup, mon vieux. Tu vois, il est tout mignon, il mordit, mais n'oublie pas que dans quelques mois, ça va être un prédateur redoutable. June, vraiment tout fin. Tout fin, tout fin. Tout fin. On va laisser les bébés maintenant, parce qu'on a un autre animal à aller rencontrer. D'accord? Ici, tu vas rencontrer quelqu'un de très spécial. Quelqu'un? Un individu, un animal. Oui, un individu. Quelqu'un. Et Mon Dieu, on approche là. Hein. Waouh! Ah oui, on entre dans... Pauline. Viens, entre. À moi première. Là, suis-moi. Oh mon Dieu! Voilà. Allez, la dernière grille, c'est la plus importante. C'est la plus importante, voilà. Si tu veux le premier, vas-y. Rentre avec moi. Go! Allez, Marie. Et derrière toi, tu as Luna. Luna est une femelle de 8 mois, totalement noire. Elle a cette couleur étonnante car son organisme fabrique un excès de mélanine, les pigments qui assombrissent la peau. Un jaguar sur 10 possède cette particularité génétique qui donne à Luna cette noirceur fascinante. Alejandro a récupéré Luna, qui est malheureusement une orpheline, victime des conflits entre les éleveurs et les jaguars. Sa maman a été tuée. Et elle avait quel âge quand elle est arrivée? À what age she arrived? Elle avait autour d'1 mois et demi, 2 mois. Elle a 2 mois, tu vois. Et maintenant, elle a 8 mois. Le jaguar ne pleure pas. Eh bien, je ne dirais pas qu'ils pleurent comme on pourrait pleurer, mais quand les bébés sont séparés de leur mère, je dirais qu'ils font des vocalises qui ressemblent à des pleurs. Vous pleurez parfois? And you, sometimes, do you cry? Si je pleure? Oui, ça m'arrive. À cause des jaguars, parfois? Because of jaguars? Oui. Il m'est arrivé de pleurer plusieurs fois à cause des jaguars, particulièrement au début de ma carrière. Quand vous voyez le drame qui frappe cette espèce,
et que vous commencez à affronter cette réalité, c'est vraiment triste. Et je pense que n'importe qui voyant cette situation se mettrait à pleurer. Imaginez des bébés jaguars, tout seuls dans la forêt, sans leur maman. Ils vont mourir de faim. 2 bébés, 3 bébés qui pleurent et appellent leur maman qui ne viendra plus jamais. Imaginez la scène. La mère a été abattue et les petits meurent de faim. Vous perdez 3 ou 4 félins à cause de l'action d'une seule personne. Quand vous trouvez un petit sur le terrain, vous savez, c'est insignifiant par rapport à tous ceux qu'on ne trouvera jamais. Vous ne savez même pas où sont les orphelins. Donc, oui, c'est triste. Parce qu'en fait, ce n'est pas seulement une mère qui est tuée. C'est toute une famille qui est supprimée. Luna! Hey! Luna! Luna a survécu à la mort de sa mère. Mais depuis qu'elle grandit, confinée dans cet enclos, sa nature de prédateur n'est pas vraiment stimulée. Ici, elle n'a pas de proie vivante qu'elle pourrait apprendre à chasser. Luna attend donc que Leandro lui serve à manger. Petit à petit, elle s'habitue aux humains. Luna a même confiance lorsque c'est Muriel ou moi qui lui donnons son repas. Vous pouvez lui donner, mais posez-le là avant qu'elle n'arrive. Maintenant. Luna. C'est à se demander si Luna serait capable de retourner vivre dans le monde sauvage. Leandro, est-ce que les jaguars qui sont ici, enfin Luna, est-ce qu'ils sont un jour relâchés dans la nature? Les jaguars comme Luna ne pourront malheureusement pas retourner dans le monde sauvage parce qu'ils se sont habitués aux humains. Et s'ils sont libérés, ça ne veut pas dire qu'ils vont attaquer des gens, mais les gens vont avoir peur d'eux et vont tirer à vue sur les jaguars. Et tout le travail pour les sauver aura été perdu. Donc on peut imaginer que Luna va passer sa vie ici. Donc ce qu'on essaie de faire, ces animaux sont en captivité. Ils vont passer leur vie en captivité, mais au moins, on essaye de leur donner une belle vie confortable. Pour tenir compagnie à Luna, Leandro se sert d'une chienne appelée Zébélé. Les 2 animaux ont noué une étonnante complicité. Leur relation est incroyable. La formidable amitié entre Luna et Zébélé ne pourra malheureusement pas durer. D'ici quelques mois, le jaguar va devenir considérablement plus fort et agressif que la chienne. Poussé alors par une force qui la dépassera, Luna pourrait finir par tailler en pièces celle qui est aujourd'hui son amie. Cela veut dire donc que le jaguar est aujourd'hui à la croisée des chemins et que son avenir est préoccupant. Pour que Luna ne finisse pas totalement folle, seule dans sa cage, il faut trouver un moyen pour qu'elle puisse libérer ses instincts de félin. Il faut qu'elle trouve un congénère. Allez. Oh. Tu sais, ma Muriel, Luna, elle est à une étape très importante de sa vie où elle va avoir besoin d'un coach pour vraiment redevenir jaguar. Un coach, c'est-à-dire un autre jaguar, beaucoup plus gros, et je vais aller te le présenter. Allez, viens. On reste ici? Oui. D'accord. Vous avez quelqu'un à nous présenter? Oui, effectivement. C'est un honneur de vous présenter Tupa. Tupa? Hey! Viens dire bonjour à tout le monde. Allez, viens Tupa. Tupa, 80 kilos de muscles. Hey, Tupa, Tupa, hey. Para. Hey,
Voilà. Quel âge? Il va avoir 3 ans. Le jaguar, comme vous voyez, il aime se tenir à distance. Il veut vérifier l'environnement, qui vous êtes. Ici. Je te présente Tupa. Et tu sais pourquoi il est important? Tupa? Non, ok. Parce que si tout va bien, Luna va rentrer en contact avec lui et il va devenir son tuteur, son coach. Muriel et moi avons rarement vu une telle relation entre un homme et un animal aussi dangereux que le jaguar. Nous ressentons de l'admiration devant une telle complicité. Nous éprouvons aussi une forte appréhension, car avec un grand félin, un beau moment d'affection peut vite se transformer en drame. Mais Leandro Silveira n'est pas un homme inconscient. Il mesure le risque. Il sauve et élève des jaguars depuis plus de 20 ans. Le biologiste sait donc que sa vie ne sera véritablement en danger que dans quelques mois, lorsque le prédateur sera complètement mature. À ce moment-là, Tupa ne verra plus Leandro comme un père ou un ami, mais comme un mâle concurrent à éliminer. Ouais, Tupa, regarde-le. Mais ce temps n'est pas encore venu. Les étreintes spectaculaires peuvent continuer. Oh là là. Et pour le moment, Tupa est toujours relativement docile. Et donc lui, il va... Lui va venir. Luna, pour le moment, elle n'a jamais été au contact d'un autre jaguar. Et t'arrives à un moment... Ça va lui faire vraiment plaisir d'en voir un Exact. autre. Parce que c'est bien, Le chien, c'est c'est bêlé, bien. mais quand même, un comme moi, c'est sympa quand même. C'est pour ça qu'il est si important. Et donc, est-ce que Tupa va apprendre des choses? Tupa va évidemment apprendre des choses à Luna, va remplacer le rôle de sa maman dans plein de choses. La manière de se comporter, de s'imposer, de devenir tout simplement un jaguar. Lui, il a 3 ans. Il est complètement adulte sexuellement. Et dans sa tête, il est sur le point de s'émanciper. Dans quelques temps, ce jaguar-là, ce sera plus possible de l'approcher. Mais Leandro va profiter de ces quelques mois pour qu'il puisse apprendre à Luna, elle aussi, à grandir et à devenir indépendante. Là, on va aller se balader. Ok, c'est parti pour de la On va aller marche. se balader. Allez, Tupa, en route. Allez, Tupa. Tupa n'a jamais vraiment connu la vie sauvage. Tupa. Il est arrivé dans l'orphelinat de Leandro et Anna lorsqu'il n'était qu'un bébé. Et comme les autres prédateurs qui grandissent en captivité, il a besoin d'exercice pour ne pas être totalement dénaturé. Leandro organise donc des balades pour que le jaguar affûte ses talents de félin et qu'il puisse devenir à son tour un bon professeur pour Luna. Allez, Tupa. Tupa doit par exemple améliorer sa technique pour grimper aux arbres. Le jaguar ressemble à un gros chat maladroit, mais avec de la persévérance, il deviendra sans doute un spectaculaire grimpeur. Hey, ça n'a pas l'air naturel pour Tupa de monter dans cet arbre. Il fait un peu, il essaye, mais ça se passe pas très bien. Enfin bon, il est brave, il retourne, mais enfin, il souffle déjà, donc il ne sait pas. Ben, il ne s'exerce pas beaucoup, peut-être. Parce que ces genres de balades, ils ne le font pas très souvent. Ils le font, bien sûr, ils le font très régulièrement. Très régulièrement. Très donc, régulièrement. Donc, le rôle de Leandro, c'est d'être une source pour Tupa de s'exercer, essayer de faire en sorte que sa musculature devienne celle d'un jaguar sauvage, qui est beaucoup plus stimulé dans la nature pour monter, pour se reposer aussi. Mais ben voilà, il va être beaucoup plus actif. Donc, le rôle de Leandro avec Tupa, c'est justement de stimuler pour qu'il développe cette musculature. Et si Tupa le fait, du coup, si on arrive à mettre Luna avec Tupa, Luna Tupa le limitera. montrera à Luna. Tupa. Il fait 40 degrés. Hein. Pas grave. On est bien. Tu veux t'approcher, viens. Ah oui, Viens. Ma famille m'a bien dit. Hein. Ne t'approche pas, je ne prends pas de risque. Je vais aller, je vais pas m'approcher, Hey, je vais aller Tupa. à 1 mètre. It's hot. Muriel, Ouais. tu as déjà pris assez de confiance avec les jaguars quand même. Donc maintenant, ça va être le moment
de s'asseoir avec lui, d'être à son niveau. D'accord? Donc avec Leandro, voilà, Leandro va se mettre à côté de toi et on va tous s'asseoir. D'accord? Vas-y. Moi, je m'assois. Là, tu t'assois. Tupa, ici. Ici. Hey, viens ici. Un coup de griffe pourrait nous défigurer. Un coup de dent pourrait nous tuer. Le plus difficile dans cette situation, ne pas montrer sa peur. Le contact par le regard est très important pour le jaguar. C'est comme ça qu'ils communiquent. Et ils disent beaucoup avec leurs yeux. Hey, yeah. Careful with the plate. Wow. 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 Et toi, ouais, tu te sens confortable? Je le suis. On a tout notre temps. On prend notre temps, pas de précipitation. C'est 7. Tupa, viens. La confiance. La confiance. Waouh. Ouais, c'est pas du tout pareil. À la même hauteur. Oh mon Dieu. Tupa, qui? Mon Dieu. Mon Dieu. Tupa. Attention. Tupa. Hey, ici. Ici, viens ici. Tupa. Bah oui. Il y a trop de mains sur lui. Non, tout va bien. Il s'intéresse à Shani. Vous avez une bonne connexion avec ce jaguar, comme vous l'aviez avec Luna. Car comme des poux. Les yeux. Et Tupa. Il est en train de vous tester. Donc il vaut mieux éviter de le provoquer en présentant votre bras. Non, pas avec lui. Pas avec lui. Avec Luna, ça va. Avec Luna, oui, mais pas avec lui. On est peu de choses. Hein. Oui, à cette odeur. Le contact, ça change tout là. Là, t'es dans son monde à lui. On croit qu'on a le contrôle, mais c'est lui qui contrôle la situation. On apprend à connaître les limites, mais c'est lui qui a le contrôle. Il est puissant. Il pourrait vous faire très mal. Et donc c'est lui qui vous donne le droit de l'approcher. Oui, c'est le patron. Il sait très bien qu'il est plus fort, mais par contre, parce qu'on est avec Leandro et Anna, il nous respecte. Tu pensais être un jour, comme ça, en contact direct avec un jaguar de 80 kg? Il est passé, il m'a bien marqué il m'a mis un peu de son odeur. C'est phénoménal, hein? C'est un truc... Tupa. C'est un bel événement, encore. Hein? Regarde ça. Tupa. Bientôt, Tupa devrait donc devenir le nouveau compagnon de Luna, son entraîneur en quelque sorte. Mais rien ne garantit que la rencontre entre les deux grands félins se passera bien. Alors, pour préparer ce rendez-vous risqué, Leandro frotte un linge contre le corps de Tupa. Il veut imprégner l'étoffe de l'odeur du jeune mâle. Maintenant que le chiffon est imbibé de l'identité chimique du prédateur, il devient très important dans la mise en relation des deux jaguars. La réussite de l'opération tient peut-être à ce bout de tissu. Alors. Hey! Qu'est-ce que c'est ça? C'est une serviette avec l'odeur de Tupa. Ok. Je l'ai frotté avec, et voici. Génial. Vous avez l'odeur de Qu'est-ce qu'il a Tupa. mis dessus? Tu sais que le but ultime, c'est que Tupa devienne le coach de Luna. Ouais. Et la première rencontre, elle doit se faire par les odeurs. Donc là-dessus... Il y a du Tupa. Exactement, il y a du On va Tupa. donner à- Et on va voir comment elle réagit. Première rencontre, mais olfactive. Ça marche? Ok. Let's try. Luna. Tabele. Luna.
Depuis qu'elle a perdu sa mère, c'est la première fois que Luna sent l'odeur d'un autre jaguar. Flehmen. Vous voyez ça? Flehmen, c'est ça? Oui. Le décodage. La posture Flehmen, c'est une grimace qui permet à Luna d'inhaler un maximum d'informations. Lèvres supérieures retroussées, dents sorties, langue qui racle le palais. Avec cette grimace commune aux félins, Luna demande à son cerveau de décoder et de mémoriser les signaux chimiques de la serviette. Là, ça scannait. Ouais, exactement. Toutes les informations dans sa tête à 1000 à l'heure. La mise en contact entre Luna et Tupa aura lieu dans quelques jours. Et il y a autant de chances qu'elle se passe bien ou qu'elle se transforme en combat sanglant entre les deux prédateurs. Bien sûr, nous serons présents pour vivre ce moment crucial. Mais avant qu'il ne se produise, nous laissons pour 48 heures Leandro et sa femme Anna pour aller découvrir un autre lieu important dans la préservation des jaguars. See you later. Yeah, see you later. See you soon. À très Ciao. vite. À très vite. Ok. T'as vu comme c'est compliqué pour ces jaguars qui ont été imprégnés par l'humain, parce qu'ils ont été élevés depuis tout petits. C'est très compliqué pour eux de repartir dans la nature. Mais il y a un endroit bien particulier, et je veux que tu le découvres, où l'histoire est un petit peu différente. Où en fait, il y a quand même beaucoup plus d'espoir là-bas. D'accord? Donc je t'emmène là-bas, et puis ensuite on reviendra ici voir les endroits. D'accord? Super. Allez, ma Muriel. Canoë. Ouais, cette fois on part en canoë, parce que je veux que tu rencontres quelqu'un, une jeune femme exceptionnelle, qui a fait des choses exceptionnelles avec les jaguars. Et puis elle se trouve dans cette direction, de l'autre côté du lac. Et donc du coup, on repart dans le monde sauvage. Tu peux aller devant. Ah, c'est le bon, ça. Ouais. Prends une pagaie. Ah bon? On va par où? Par là-bas? Ouais, on va tout droit d'abord dans les plantes. How do you stay close to me anytime I walk away? Nous naviguons vers le refuge écologique de On Safari. C'est une immense propriété privée, grande comme 5 fois Paris. La dimension de ce domaine a incité une équipe de biologistes à tenter de relâcher, ici, des jaguars orphelins recueillis par les humains. Dans cet endroit, il y a aussi des jaguars que les scientifiques ont équipés de colliers GPS pour suivre leurs déplacements. On Safari est aujourd'hui un lieu privilégié pour observer le comportement des jaguars. I forget your Prends ton sac. Voilà. Merci. Ah oui, tu l'as bien mouillé, mon sac, d'accord. En arrivant ici, nous devons trouver Liliane Rampim, une biologiste spécialiste des jaguars. Avec elle, une session de travaux pratiques, riche en surprises, nous attend. Ça, c'est intéressant. Trace de jaguar. Petit jaguar. Il a planté ses griffes. Ah, ils sont là. Ah. Hey, Liliane. Hey Liliane, salut. Hi. Hé, mon ami, How are you? comment ça va? Non, bah, tout le monde est ami. Hi, Léo. Salut Léo, ça va? Bonjour, ravi de vous rencontrer. Vous allez bien? Attention. Oui, attention. Oups. Liliane, c'est une chercheuse, Ouais. une spécialiste des jaguars. Ah, Et là, ils sont en train de faire un piège pour attraper un jaguar. et pourquoi on attrape un jaguar? Why you want to trap a jaguar? Parce que j'ai besoin de les étudier de près et parce que nous leur mettons un collier. Ils mettent un collier. Alors on les capture, on les anesthésie, on voit l'état de santé, l'âge et s'ils sont assez grands, on leur pose un collier avec un émetteur radio. Le piège consiste en quoi? Ce chemin est très emprunté par les jaguars. Ils adorent ce sentier. Puisque nous savons qu'ils aiment ce parcours, nous avons posé un piège pile ici. Le jaguar va venir, il marche, et quand il va faire ça, il va activer le piège. Il y a un câble d'acier qui va le saisir ici, à la patte. Ah oui, donc c'est un collet. Mais ça lui fait mal. Non, 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 pas du tout. C'est juste un truc qui le prend ici. Et puis on a un émetteur qui nous envoie un bip,
et on arrive aussi vite que possible pour endormir le jaguar. Ok. Après, vous le prenez dans vos bras et vous l'emmenez où? Et vous en faites quoi? Et après? Non. On attend que le jaguar s'endorme. On a besoin qu'il dorme. Et puis on le transporte jusqu'au camion. Et là, on l'étudie à l'arrière du camion. J'aimerais, pour comprendre comment ça marche, que Muriel se mette dans la peau d'un jaguar. Oh bah dis donc, eh oh. Et, ah bah si, c'est le principe, c'est le principe. Oh non, Que tu te mettes à quatre pattes là. Ça je peux. Et que tu passes. Et que tu, mais justement, si ça fait pas mal au jaguar, ça devrait pas te faire mal. Et que tu mettes une patte. Bah j'y vais. Comme un jaguar. Et tu te rappelles quand on a vu les traces dans la nature, le jaguar était en mode patrouille. Ouais. C'est le cas sur un chemin comme ça. Il va doucement. Il va doucement, il regarde, il est à la recherche de la moindre opportunité pour chasser. Donc il ne se presse pas, il marche doucement. En fait, il y a un piège, donc tu dois te mettre dans ce mode-là. Il regarde ça, jamais ses pattes. Non, c'est pas cet animal. Oui, non. Eh ben, chapeau. Vous me dites. Je suis en mode... En mode patrouille, tu regardes devant. Tous tes sens sont en éveil. Vous voyez? Et t'es prise. Et ça ne fait pas mal. Et là, si t'es un jaguar, t'as juste un moment de recul. Je suis accroché à quoi? Et t'es accroché. Là. Et donc le jaguar ne va pas paniquer? Non, il va faire ce geste pour essayer de se libérer. Et ça va activer mon émetteur et je vais entendre mon bip. Combien de jaguars avez-vous déjà équipés d'un collier? 10 jaguars. 10 jaguars portent des colliers. 10 sur combien? On connaît 180 jaguars qui vivent sur cette propriété. Rien que sur ce ranch? Oui, dans ce ranch. Quelle taille fait-il? 53 000 hectares, donc il y a vraiment de l'espace. Et nous savons qu'il y a encore beaucoup de jaguars que nous ne connaissons pas parce que le domaine est immense. Les scientifiques vont pouvoir étudier la vie du jaguar grâce au collier GPS autour du cou. Tout d'abord, on doit les étudier, voir de quelle manière ils évoluent dans la nature. On les étudie pour mieux les connaître. Mais les colliers leur sauvent aussi la vie. Ils sauvent la vie des jaguars parce que les jaguars sont traqués et tués par les chasseurs, les fermiers, et parfois des propriétaires de ranch continuent de tuer des jaguars parce que les jaguars s'attaquent aux vaches. Mais quand les gens voient un jaguar qui porte un collier, ils ne vont pas le tuer parce qu'ils savent qu'il est localisable avec son collier GPS. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? J'ai vu que vous installiez des caméras trappes. Oui, on utilise des pièges photographiques pour nous aider dans notre approche, pour voir comment se déplace le jaguar, pour voir combien d'heures ou de minutes il reste par ici. Et là, un truc vraiment bien, ce serait d'installer une caméra trappe dans cet arbre là-bas pour filmer tout ce qui va arriver. D'accord? Installer un piège inoffensif et des caméras d'observation, c'est notre travail de cette fin de journée. D'ici demain matin, un des jaguars que nous voulons approcher se fera peut-être prendre par le dispositif. Donc, si tu veux, dès qu'il y a le moindre mouvement devant, elle se déclenche automatiquement, aussi bien de jour comme de nuit. Et ça permet vraiment de filmer les animaux sans qu'ils s'en aperçoivent. Et donc c'est vraiment bien parce que ça permet de rentrer dans l'intimité de l'animal. Mais tu peux filmer des choses, des comportements qui n'ont jamais été observés avant. Ça m'a l'air bien cet arbre. Pardon? L'arbre. Voilà, pour poser ça? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des traces. Ah bah carrément. Ouais, c'est clair, c'est des griffes. Bon, c'est quelqu'un qui était très en colère, quoi. Enfin, tu vois, qui est venu se... Donc tu m'aides et puis on monte tous les deux, comme tu me la passeras. Ok, allez, dégage. Tu fais attention. Voilà, ça y est, j'y suis. Merci. Hop, bouge pas. Là, j'y suis. Là, oulala. J'y suis. Assieds-toi. Ok. Ça, m'asseoir, je peux le faire.
prends ça. Ouais. Tu vas me la... Tu es vas prudent, avancer. s'il te plaît, tu es prudent. Ça va toi? Bah, je vais te dire que... Sois Et après, prudent, Shiny. Mais je suis prudent. Allez, travail d'équipe. Oh, excuse-moi. Tu vas la faire tenir comment? Ah, mais peut-être qu'avec juste la dragonne, tu craques. Clac. Je craque quoi. Pas si mal, je pense. Pas mal. Super. Ok. Ça tient? Elle est toujours là? Ouais. Ah ouais, elle est là. Muriel, oui. Je vais te montrer quelque chose. Pour ça, je l'ai repéré. Tu restes là. D'accord. 10 minutes. Ça te va? Oui, Tu pars pas loin. Je suis à 50 mètres et tu viens me rejoindre. Tu Ouais. m'appelles? Tu y vas de toi-même. D'accord. Dans 10 minutes. Compte 10 minutes. À 10 minutes? 10 minutes. Ok. Ok? D'accord. Dans cette direction. Et tu me retrouves. À 58 pour moi. D'accord. Ça marche. Je regarde si je trouve. Si je vois un jaguar. Bon, bah, de toute façon, si je suis seul, je vais savoir le gérer. Hein. Faut pas partir. Et faut pas bouger. Si je laisse Muriel seule un instant dans la forêt, c'est que je veux lui montrer que sans piège et sans caméra, il est parfois impossible de repérer un jaguar. Alors, je me glisse dans la peau du grand prédateur du Pantanal, spécialiste du camouflage, indétectable avant de fondre sur sa proie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, plaf. Shiny? Tu es par là, Shiny? Il est parti. Shiny? Shiny? Et là, t'es morte. Ah là, je suis Le bien camouflage. La clé du jaguar, le camouflage. Il sait pas courir vite comme le guépard. Il a pas d'amis comme les lions. Il est solitaire. Il doit faire corps avec son élément pour être au plus près de sa proie, pour s'élancer et la tuer avec le moins d'efforts possible. Oui, parce qu'il n'est pas capable de suivre sa proie longtemps. Le moins de courses possible. Voilà. C'est pour ça aussi qu'il a une queue plus petite que la panthère. La panthère est faite pour courir plus longtemps par rapport au jaguar. Et la queue, qui est longue de la panthère, sert à l'équilibrer quand elle doit faire des volte-face, quand elle suit sa proie. Tu sais, tu as en tête l'image de la panthère derrière la gazelle qui fait tac, tac, tac. Et la queue sert de balancier. Le jaguar, il n'est même pas prévu pour faire ce genre de course. Lui, comme il ne peut même pas faire ce genre de course, en fait, naturellement, sa queue se rétrécit. Il est vraiment fait pour attaquer à moins de 5 mètres, quoi. Tac. Mais par contre, c'est très rapide. L'écrou, dans la boîte crânienne, et c'est fini. Ou là, juste derrière le crâne, et c'est fini. Il la tient, plus de mouvement, et là, il va se manger. Je te propose que tu rentres à 4 pattes. Hein, moi, je trouve que faut être cohérent. Shiny, il faut être cohérent. T'es jaguar ou t'es pas jaguar. Voilà. Alors moi, comme je suis blessée, on va me mettre dans une civière. Finalement, je suis pas morte. S'il vous plaît, il y a du monde pour me ramener. Et toi, tu es en jaguar, va te balader. Va faire pipi sur un arbre. Va gratter tes tarmes. Et moi, je suis blessée. Je vais trouver un point d'eau pour me nettoyer. Il faut des porteurs, je suis blessée. Là, c'est tout. Il y a un moment... Trouver un point d'eau, le bah, nettoyer. Tiens, alors. Merci. Allez. Là, tu vas pouvoir te laver. Ouais, c'est vrai. Hein, moi, je vais faire de longueur. T'assurer qu'il n'y a pas de caillement quand même. Ah oui, mais j'ai pas pied, alors tu vois, c'est con. Ton toile est un peu clair pour moi. T'es bête. Je te regarde. Je suis propre, Muriel. Je sais pas, mais moi je suis bien, alors bouge pas. Dis-moi, Muriel, ça te dirait de passer la soirée avec des vrais pantaneros? Des cow-boys? Des cow-boys? Ouais. Une soirée avec de la musique, danser. Country? Ouais. Country brésilienne. Ah oui, c'est ça. Ça te dit? Gling, gling, gling. Le baloche, quoi, c'est le baloche. C'est le baloche. Allez, ça repart.
génial quand même. C'est vrai qu'on se sent au Far West. Hein. On est pas bien là. As mocinhas na janela, acenando-me uma flor. Saudade louca de ouvir som manhoso de berrante preguiçoso. Ah, j'y arrive pas. Essaye une fois, voilà. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Voilà. T'as qu'à faire plus large aussi. Mais c'est pas un cerf. Non, mais fais des cornes comme ça, arrête, tu fais des trucs grands. D'accord, allez, vas-y. Alors là, je vais te choper, mon coco, je peux te dire. Regarde bien. Je t'ai attrapé un peu, viens là. Viens là. Je te tiens, viens là. Personne ne peut prévoir avec certitude si un jaguar tombera dans un piège. Parfois, rien n'arrive pendant des jours. Parfois, un signal d'alerte se déclenche au cœur de la nuit. Pour leur sécurité, les biologistes n'approchent pas un jaguar piégé avant de l'endormir à l'aide d'une fléchette anesthésiante. Le grand félin capturé est une femelle de 8 ans. Elle ne se doute pas qu'elle va bientôt livrer malgré elle beaucoup de détails sur sa vie et sur celle de ses congénères. L'anesthésie va durer une trentaine de minutes. L'équipe de chercheurs profite du sommeil du jaguar pour établir son bilan de santé. Cette femelle fait 95 kilos. Grâce à la puissance de ses mâchoires, elle serait capable de terrasser un autre animal pesant 3 fois son poids. Et c'est sans doute au cours d'une chasse qu'elle s'est brisé une dent. L'examen des mamelles indique qu'elle est certainement enceinte. C'est une formidable nouvelle. Les scientifiques vont pouvoir étudier la vie de cette nouvelle famille et ses déplacements grâce au collier GPS qu'ils installent maintenant. Le dispositif se détachera tout seul dans un an. Entre-temps, l'émetteur donnera des informations précieuses sur la vie du jaguar. Elles diront par exemple si l'animal se contente d'évoluer sur un territoire de quelques kilomètres carrés ou si, comme certains jaguars, il sillonne un espace de plus de 500 kilomètres carrés. La femelle reprend maintenant conscience sous les yeux de Liliane. Elle est encore groggy. Elle n'a aucune idée de ce qui vient de lui arriver. Elle reprend son chemin. L'espérance de vie d'un jaguar en liberté est d'une 15aine d'années. Nous avons rendez-vous au lever du soleil avec Liliane. Elle a travaillé toute la nuit et avant de venir à notre rencontre, elle est allée récupérer les cartes mémoire des caméras que nous avons installées la veille dans la forêt. Nous allons découvrir avec elle si des jaguars ont été saisis par l'objectif. La généralisation de ces caméras à déclenchement automatique a permis ces dernières années d'accroître considérablement les connaissances sur la vie sauvage des animaux. Hey, bonjour. Bonjour. Good morning. Bonjour. Comment ça va? Bonjour Liliane, ça va ce matin? Je suis venue avec la carte de la caméra dans l'arbre. On regarde? Super. Voyons ce qu'on a. On va se mettre ici sur le capot. Attendez une seconde. Ouais. Ah, merci beaucoup. C'est pas pour vous, c'est pour l'ordinateur. Ah, oh, d'accord. Pareil, parce que Lily... Alors. Donc c'est la carte de l'arbre, ça. Enfin, De l'arbre, où on a mis la caméra. C'est l'arbre, c'est notre caméra. Voyons voir ce qu'on a. Ah, mais il a un collier, lui. Génial. Oh là là.
Regardez, ça c'est filmé de nuit. Le jaguar renifle et il essaie de comprendre les odeurs qu'il capte. Il frotte ses joues sur l'arbre parce qu'ils ont des glandes ici. Et c'est un moyen qu'ils ont de dire qu'un arbre leur appartient. Oh, quelle beauté! Regardons si on a autre chose. Eh Ouais. oui. Génial. Tu arrives à voir, Liliane, si c'est un mâle ou une femelle? You can see if it's a- Je ne distingue pas bien pour le moment. Il a les belles Attendons un fossettes, peu. hein. Eh oui, Fossettes. c'est une femelle. Ok. Elle marque l'arbre avec son urine. Oh, génial. Oh là 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 là. Elle est magnifique. Énorme, énorme, vraiment grande. Tu vois les rosettes? Elles sont vraiment différentes de l'autre jaguar. Cet animal a des taches sur le pelage plus rondes que l'autre animal. Plus large, ouais. Les rosettes, le pattern des taches sur leur peau, c'est comme nos empreintes digitales. Chaque jaguar a un pattern de rosette bien à lui. Donc ces taches sur son pelage nous disent qui est ce jaguar. C'est vraiment important pour les reconnaître. Donc ça vous permet d'étudier les jaguars de manière générale, leur écologie, mais surtout individuellement. C'est ça qui est unique avec vos caméras. Exactement. On les identifie, on étudie leur comportement individuellement parce que tous les jaguars qui grimpent dans les arbres ne se comportent pas de la même manière. Ils ont des attitudes différentes. Moi je dis... Super. Hey. Bravo. Félicitations. Les 53 000 hectares du refuge écologique de On Safari constituent un vaste territoire partagé par près de 200 jaguars. C'est un site exceptionnel, à l'abri des conflits avec les humains. Il offre aux grands félins un habitat idéal, alors qu'ailleurs, leur territoire se réduit avec l'expansion de l'agriculture ou de l'urbanisation. Ici, dans cette étendue préservée du Pantanal, les jaguars trouvent toutes sortes de proies pour se nourrir. Des cerfs, des caïmans, des capybaras et même des vaches qui appartiennent à ce sanctuaire. Grâce à ce cadre idéal, des jaguars orphelins ont pu être ici relâchés dans la nature. Ils ont toutes les chances de pouvoir s'adapter à ce retour dans le monde sauvage. En règle générale, moins les grands félins ont été habitués aux humains, plus la chance d'une réintroduction réussie est grande. Pour certains, c'est une liberté surveillée avec un collier GPS autour du cou, afin de permettre aux chercheurs de suivre leurs faits et gestes. Chaque éco-radio reçu, chaque signal GPS capté sur la durée symbolise pour Liliane la récompense de son travail. Alors ce matin, elle veut nous faire partager la joie d'écouter le son émis par l'un des premiers jaguars qu'elle a relâché dans le domaine. C'est une femelle, appelée Isa. Alors, on allume. On va utiliser ce récepteur et cette antenne et on essaie de capter un bip. On essaie de trouver Isa, ok? Une de nos orphelines. Vous entendez? Elle est là. Il y a un bip. Génial. Vous entendez le bip? Oui, oui. Ça veut dire que Isa est dans le coin. Génial. Mais dans le coin. Quelque part, en gros, quoi. Ah oui, quelque part. Comme c'est tout petit ici, ça va. Et la direction, vous arrivez à savoir la direction? Je dirais le bois de l'autre côté, là-bas. Le signal sonne plus fort dans cette direction. Allez, on plonge et on essaie de trouver quelque chose. Et à quelle distance à peu près? Oh, je dirais environ 300 mètres. C'est pas si loin. C'est quelque part dans ces bois. Ok, eh ben, on n'est Pas du tout au bon pas endroit. du tout au bon endroit, mais je vais y aller par là. Par l'eau, moi. Hein. Comédienne nageuse. Voilà, animalière.
Quelque part dans la forêt, voici donc Issa. Elle bataille avec des insectes qui lui tournent autour et dont elle aimerait bien se débarrasser. Ces bestioles volantes l'ennuient bien plus que le collier GPS qu'elle a pris l'habitude de porter. Ce collier, c'est le prix de sa liberté. Issa symbolise la réintroduction réussie d'un jaguar dans un territoire sans enclos. C'était vraiment sympa de vous rencontrer. C'était très agréable, très. J'apprécie. Merci beaucoup. Prends soin de toi, Lily. Toi aussi, Shani. Prends soin de toi. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Bon, génial cette Lily. Hein. Bah, super Lily. Ouais, super, elle est fascinante avec ses jaguars. Et moi, j'ai quelque chose pour toi encore. Bah, j'espère bien. Parce qu'il y a encore une étape dans ta connexion avec les jaguars. D'accord. Donc, on retourne chez Leandro. Ah, super. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui t'attend avec Luna. J'aime bien l'idée. Allez. Allez. On va s'asseoir là. Ça, elle a un accès pour venir près de nous en restant en hauteur, tu vois. Ah oui, là, on arrivera par là. Voilà. Luna. 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 Elle est curieuse ou elle aura envie de venir? Qu'est-ce qui fait qu'elle va venir vers nous? Luna, elle a une personnalité bien à part, puisqu'elle a ses humeurs. T'as certains jaguars qui sont constants. Luna, elle a ses humeurs. Donc parfois, elle a envie du contact, même avec Leandro. Et parfois, je suis un jaguar, foutez-moi la paix. Donc il faut rien forcer. Luna. Ma fille, elle commence à être plus calme, c'est bien. Tu vois, elle est beaucoup plus près, elle est couchée, elle se détend. Regarde Muriel. Tu vois ses moustaches? En fait, c'est des vibrisses, tu vois. Elle a des moustaches, elle en a sur le menton, sous le menton, elle en a sur les joues, et c'est des poils qui lui permettent de sentir son environnement, précisément en mode chasse. Le jaguar, il détecte une proie, il focalise sa vue, son audition sur sa proie. Il ne fait plus du tout attention à son environnement proche. Donc du coup, quand il est dans le feuillage, quand il y a des branches, tout ça, il identifie les obstacles simplement par le toucher. Et plus que ça, il a des poils sous ses pattes qui ont la même fonction. Et quand il regarde sa proie et qu'il se déplace au milieu de la végétation, donc il sent les branches, il sent les feuilles avec ses vibrisses, mais quand il marche, si jamais il s'aperçoit qu'il va mettre le pied sur une feuille qui va faire du bruit et qui va annoncer sa présence, avant de poser le pied, c'est les poils qui touchent, et il sent la feuille, il va mettre comme ça. Et il est en mode, j'utilise mon corps pour sentir mon environnement parce que mes yeux et mes oreilles sont focalisés sur la proie. Donc c'est évidemment extrêmement sensible. Plus ses oreilles, comme je t'expliquais, capables de détecter le son, la direction du son, à 2 degrés près, à plus d'1 kilomètre. Donc il est en mode, je suis juste le prédateur parfait. Et ma fille, ça va, ça va. Et tu sais, c'est un grand jour aujourd'hui pour Luna, que pour la première fois, on va la faire sortir de son enclos. Et évidemment, on aimerait bien qu'elle soit dehors, qu'elle apprenne plein de choses dans la forêt, dans la savane, avec Tupa. Waouh! Génial! C'est bien! Pour cette première sortie, Luna est fidèlement accompagnée par son amie, la chienne Zébélé. Les deux femelles passent sans doute leurs derniers instants ensemble, car aujourd'hui, Luna va peut-être avoir un nouveau compagnon, le jaguar Tupa. Voilà, c'est grande joie pour elle aujourd'hui. Ah, c'est génial. Maintenant, il faut croiser les doigts pour que ça marche avec Tupa. Ça va lui changer la vie. Hein. Parce que si Luna est acceptée par Tupa, eh bien un jour, elle n'aura plus besoin ni du chien, ni de nous.
elle pourra vivre sa vraie vie de jaguar. Ici. Dans un sanctuaire, il y a de grandes chances. Tu viens, tu rentres? Oui, je rentre. Regarde, Tupa est déjà derrière les barreaux. Waouh. Et dans sa tête, ce jaguar-là a assez confiance en lui. S'il voit un chien, il va le manger. Zébélé. Zébélé, dehors. Zébélé. Maintenant, Zébélé doit sortir. Bah oui. Ouais, sinon Tupa va la manger. Non, Zébélé. Non, Zébélé, non. Voilà. Luna. Luna, Luna. Luna, Venga, Luna. viens par ici. Luna. Qua. Ce qui est vraiment important, c'est qu'elle ait d'abord un premier contact à travers la grille. Qua. Vem. Qua. Qua. Luna. Vamos. Vamos. Qua. Mais là, elle doit rentrer dans le monde des jaguars. Plus de chiens, plus d'humains. Là, c'est vraiment intense. Hein. Si ça se passe bien, ça va changer complètement son existence. Donc, quoi qu'il arrive, ça peut devenir très dangereux pour Luna à l'approche. Luna. C'est plutôt attirant pour elle plutôt qu'effrayant. Elle reconnaît quand même que c'est famille. Ah, famille, pas forcément, c'est encore des animaux solitaires. Elle, lui, il est adulte, elle, elle l'est pas. Ah. Là, ça va se passer maintenant. Déjà à Pour travers le détecter grillage. les premiers signes. Mais quelle beauté cet animal. Les deux là. Regarde, 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 regarde. Papa. Regarde, 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 regarde. Tu te rends compte que c'est la première fois dans sa vie qu'elle est au contact déjà visuel d'un autre jaguar. Ah, ah, ah. Oh mon Dieu. Et tu vois les oreilles rabattues, le son, ça c'est de la soumission. Ah, elle a trouvé plus gros que... J'ai toujours du mal à imaginer ce qui se passe dans leur tête à ce moment-là. Première fois où de nouveau tu retrouves un membre de ton espèce. À la fois l'excitation, la peur. Elle est complètement, à la fois elle veut intimider, mais ensuite elle est complètement soumise. Elle veut montrer quand même que... Bah voilà. Oui, il y a un mélange de tout ça, mais tous les curseurs vont se... Regarde, il se rapproche. Hey, hey. So, êtes-vous confiant sur ce qui va se passer? Je le suis, oui. Mais écoutez, il y a un vrai risque. Mais c'est un risque qu'ils affrontent également dans le monde sauvage. C'est un processus naturel. Oui, c'est un risque normal pour une telle rencontre. Sur une échelle de 1 à 10, quel est le risque? 5. 5. 50-50. Moitié-moitié. Moitié-moitié. Ok. Elle a l'air d'avoir assez confiance. Elle cherche à interagir, mais elle est dans la confusion. Elle ne sait pas trop quoi faire. Mais elle est curieuse. Elle est attirée par lui, mais en même temps, elle n'a jamais vécu ça. Donc c'est une combinaison d'attraction et de peur. C'est pour ça qu'elle ronronne et qu'elle bouge la queue. Elle est nerveuse. On parle beaucoup de Luna, mais Tupa... Pour Tupa, Luna n'est pas une menace. Il sait qu'il est le plus grand. Elle n'est pas un problème pour lui. Il n'est pas intéressé par elle parce qu'elle n'est pas en chaleur et elle n'est pas un mâle, donc pas de confrontation. Oui, s'il se montrait vraiment agressif, ce serait vraiment dangereux pour elle parce qu'il a la force et la taille de la tuer. Comme il est détendu dans son enclos, il lui montre qu'elle n'est pas une menace pour lui. Donc l'important, c'est aussi l'individu, c'est la personnalité de Tupa qui fait que vous le mettez ensemble. Oui, ça a beaucoup à voir avec ça. Quoi qu'il arrive, s'ils se battent, nous, on ne bouge pas. On reste là, ils vont nous ignorer, d'accord? C'est très dangereux. Donc voilà, il faut surtout pas que nous on bouge et Leandro et Anna géreront la situation, d'accord? Donc c'est dangereux et pour Luna et pour nous si jamais ça dégénère. C'est pour ça qu'il ne faut pas bouger. Je vérifie la longueur de mes griffes quand même. Je vais rien pouvoir faire. Too short. Allez, on le fait les gars? Wow. Allez, on va le faire. Ok, ouvrez la porte.
Elle se soumet. C'est bon, c'est bon, Tupã? c'est bon, c'est bon, c'est Tupã? bon. C'est bon. Hey, Tupã! Tupã, viens aqui, viens aqui. Alors qu'elle n'a jamais été en présence d'un autre jaguar depuis la mort de sa mère, Luna adopte instinctivement une attitude de soumission devant Tupã. Couchée sur le dos, exposée aux coups de patte du grand mâle qui pourrait la tuer, elle est comme un humain qui demanderait pitié sur le champ de bataille. Mais Luna a du caractère. Elle cherche également à tester les limites de Tupã. Les deux jaguars entament donc un jeu dangereux. Dans cette relation tout juste naissante, Luna, la noire, alterne allégeance et provocation, tandis que Tupã, le tacheté, hésite entre violence et indulgence. C'est bon, vous pensez, pour une première rencontre? Oh oui, excellent. Parce qu'il pourrait la tuer facilement. Donc, il lui donne une chance d'apprendre sans lui faire mal. C'est excellent. Ça pourrait pas être mieux. Il vient vers moi. Tupã, vem, coração. Et alors, un mâle, une femelle, est-ce qu'ils pourraient s'accoupler? Mais oui, elle n'est pas encore mature, mais à 1 an et demi, il pourrait très bien s'accoupler. Et d'ailleurs, tu veux peut-être me parler un peu de sexualité, c'est ça? Je suis toujours d'accord, on n'en sait jamais assez. Tu sais qu'ils ont une grosse particularité qui est assez commune à beaucoup de félins, en fait. C'est qu'au bout de son appendice sexuel, il a plein de petites épines. Et en fait, à ces épines, elles stimulent la femelle pour son ovulation, pour qu'elle soit réellement réceptive. Regarde ça, regarde ça. Mais regarde ça. Waouh. Bon, je reprends. Il y a quelque chose de vraiment particulier dans leur sexualité. C'est qu'au bout de leur sexe, ils ont des épines pour stimuler la femelle, stimuler la muqueuse de la femelle pour qu'elle rentre réellement en ovulation. Donc quand elle va appeler un mâle, elle est déjà réceptive, mais pas complètement, elle est à 80%, tu vois. Et lui, il finit le travail. Et lui, il arrive, d'abord il fait des morsures au cou pour la stimuler, et ensuite, ses épines au bout de son sexe, la mettre réellement en ovulation pour qu'elle puisse se reproduire. Donc ces deux-là. Et donc c'est douloureux surtout pour la femelle, c'est ça, parce qu'il va répéter l'opération des dizaines et des dizaines de fois. Il y a des choses qui sont bien foutues quand même. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Regarde, regarde. Et il la scanne. Regarde, regarde. Inspire profondément, monte au palais, la langue qui râpe le palais. C'est fou parce que tu vois, ils se rencontrent, visuellement ils sont l'un en face de l'autre, mais ce qui est le plus important, c'est l'odeur qui est au sol d'elle. Il tire plus d'informations de son odeur au sol qu'en la regardant. Ce son. Regardez comme lui aussi est prudent. Il renifle et il se demande mais qui c'est? C'est fou. On est juste à 2 mètres. C'est toujours bon? Oh oui, c'est comme ça que ça marche. Bon, ça se passe bien. C'est brutal. Il se dit, qui est cette femelle dans mon enclos? Moi j'essaie d'être amical avec elle, mais elle se la joue agressive avec moi. Donc je vais lui montrer qui est le patron.
coup de patte, mais il n'a pas sorti les griffes. Ouais. Et je pense à la fois qu'elle prend la bonne position, quoi. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Grâce à Leandro, Anna, Luna, maintenant toutes les chances de devenir un vrai jaguar. Et c'est ça qui est génial, ces gens qui se battent au quotidien, qui donnent leur vie pour sauver ces animaux. Je suis très admiratif. C'est tout ça, c'est ce combat-là qui donne du sens à cette histoire. Faire la différence. Tu vas voir la différence. Tupin, 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 Tupin. La différence. La différence. Je crois que c'est assez. Cette première rencontre entre les deux jaguars a duré une quinzaine de minutes. Son issue est encourageante. Dans les mois qui viennent, Luna va passer du temps avec Tupa. Avec lui, elle va pouvoir exprimer totalement son comportement de grand félin et échapper à une vie de solitude dans son petit enclos. Allez, nous on sort. Tu viens, Muriel? On les laisse? Je viens, mais on vient de vivre un truc assez incroyable quand même. Ça marche? Ah, ça marche, mais on était tellement près. Tellement près. Bien joué. Bien joué, c'était un moment... Intense. Intense, oui. À partir de maintenant, vous éviterez de garder un lien avec Luna, c'est ça? Elle sera davantage avec Tupa, c'est ça? Oui. Oui, à partir de maintenant, elle aura plus une vie de vrai jaguar. C'est incroyable. Avant de quitter le Pantanal et la terre des jaguars, nous retournons vers la rivière où notre aventure a commencé il y a une dizaine de jours. Ça va, Muriel? Ouais, ça va. Ici, j'avais demandé à Muriel d'être prudente avec les piranhas et les caïmans. Mais je lui avais aussi expliqué qu'ils n'étaient pas si dangereux pour les humains. C'est ce que je veux lui prouver maintenant. Écoute, Muriel, pose ton sac, on va traverser la flotte. Alors, je vais te dire, je ne me baigne pas quand j'ai papier. Je me baigne pas, c'est pour ça que c'est vrai? N'importe où, même en France? Même en France. Si tu vas pouvoir, j'ai des gros dry bags qui vont te servir de bouée, et qui vont nous servir de bouée. Donc déjà, tu auras un appui. Ensuite, pourquoi je t'ai prévu de faire ça? D'abord pour le raccourci, mais surtout aussi pour te faire comprendre qu'un écosystème, celui du jaguar en l'occurrence, ici, quand il est sain, quand il n'a pas été abîmé par l'homme, eh bien en fait, il n'y a aucune raison qu'un caïman attaque les humains. Parce que le caïman, ici, ne mange quasi exclusivement que du poisson ou des petits oiseaux, enfin, des toutes petites proies. C'est pas du tout un prédateur de l'homme. Il n'y a aucune raison que ces piranhas soient hyper agressifs comme on les décrit dans les fictions. C'est pas le cas. Et moi, je vais te le prouver. Et la meilleure façon de te le prouver, c'est de te proposer de partir avec moi, traverser. Regarde, il y a combien? Il y a 25 mètres, 30 mètres? C'est très long. C'est très long. Et qu'est-ce que c'est? Non, mais attends. Et au sol, qu'est-ce que c'est comme sensation? Au sol, de toute façon, tu as très vite papier. Tu vas garder tes chaussures. C'est bien mon problème. Voilà, tu vas garder tes chaussures. Et en fait, t'as deux choix. Bah oui. Ou tu viens avec moi. Oui, ou je viens pas, où je t'attends. Ou tu restes là. Et après, tu gères les jaguars toute seule. Bah, je crois que je préfère. Regarde, ça va permettre de mettre ton sac dedans. Ça va prendre l'air et ça va te servir de bouée. Oh, tu me fais des petits sourires. Ah non, moi je peux sourire tout le temps. En plus, je déteste dire non. Et j'ai tellement dit non dans ma vie, je me suis dit que maintenant j'allais dire oui à tout, mais là je suis pas du tout sûre, quoi. Ouais, faisons tout, mettons le sac, approchons de l'eau et puis on va jusqu'où je... Donne-moi ton sac. Et toi, t'arrêtes la feuille. Par contre, tu gardes tes chaussures. Ah oui, je veux bien. Ouais, tu gardes tes chaussures parce que même au début, donc il y a des morceaux de bois, tout ça, et dans le sable, il y a des raies. Et ici, c'est ce dont les gens ont le plus peur parce qu'elles sont très très venimeuses. Ah, je n'aime pas cette situation, hein, parce que ah là là, j'aime pas du tout ça. J'aime pas. Une fois, je vais remonter la tête, j'aurai un piranha dans la bouche, ça va me plaire beaucoup.
Après, j'aurai un morceau de caïman et après, on verra un caïman qui aura ma tête dans la bouche. Alors, enfin, oh, mais vraiment, c'est... Alors, le prédateur mange du Muriel Robin, qui elle-même ne mange plus rien puisque... Allez. Et son corps est dans la forêt, en train de courir tellement il a eu peur, sans tête. Non, mais rien que ça, si tu veux, c'est pas possible. Je pense que... Attends, ma Muriel. Attends, on traverse ensemble. Pose pas de questions, continue. J'ai envie de pleurer, c'est affreux. Allez, tu peux le faire, ma Muriel. Il n'y a aucun risque. Si tu te demandes de le faire, c'est qu'on peut le faire. Super. Super, ma Muriel, super. Viens là. Allez, on traverse. Non, traverse pas. Oh, j'ai pas le pied. J'ai pas le pied, je glisse sur ce truc, c'est de la Non, crotte. essaie pas bien. Essaie pas de rentrer. Pas vraiment, allez. Mais on tient pas sur ce truc. Mets tes deux mains et nage avec tes pieds. Prends les deux. Je n'avance pas. Je n'avance pas. Non. Allez, aide-moi avec tes pieds. Non. Nage Muriel. Allez Muriel, continue. C'est pas un caïman là-bas que je vois. Shiny. Tu sais, j'aime bien mes jambes. Je m'y suis attachée. On est presque à la moitié. Continue Muriel, nage. Vas-y, nage. C'est sûr On est à de plus toi, la moitié. Shiny, hein? Shiny! Allez, tu peux le faire. Continue. Respire, continue Muriel. Continue. Je sais pas si j'ai pas fait une godasse. On arrive. On y est presque. Tu l'as fait. Mais tu t'en rends compte, c'est toi qui me fais faire des trucs de dingue. Ah non, mais c'est pas possible que j'ai fait ça, tu te rends compte? Viens. Mais tu te rends compte? Mais je ne peux même pas le croire, c'est un truc de dingue. Attends. Oh, ça y est. Je croyais que tu n'allais pas le faire. Mais moi aussi, c'était impossible, mais tu sais même pas à quel point c'était non. Génial. T'as nagé avec des caïmans et des piranhas. Mais c'est dingue. Je suis fier de toi, Muriel. Bah écoute, je suis contente de moi. Allez, on va changer. D'accord. Pour changer, tu vas là-bas, je vais là-bas? Ah bah d'accord, allez. Quand même? Bien sûr. Bah, on fait beaucoup de choses ensemble, oui, mais... quand même, à un moment, ça va. Mon corps de rêve. Par là. Shiny est peut-être plus dangereux qu'un jaguar. Attention, oh Shiny, n'approche pas. Va pas trop loin Muriel quand même, hein. Il y a des jaguars dans le coin, n'oublie pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Going down this dusty road with summer in the air. Don't need no place to go and still we're almost halfway there. We're here to change the world one heartbeat at a time and give this life a whirl as we chase the light. But people gonna stand there in judgments, 'cause they never know that love it don't cost them nothing. And we say